Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, Adam et Jésus. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. En ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Romains 5, les versets 1 à 2. À cause du péché, nous sommes condamnés à mourir. Heureusement, le Christ est venu défaire ce qu'Adam avait fait. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous avons l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Êtes-vous trop mauvais pour Dieu? Nous vous invitons à lire Romains le chapitre 5. J'ai déjà vu un autocollant de voiture sur lequel était écrit « Sans Jésus, pas de paix ». Qui connaît Jésus connaît la paix. Ce message me rappelle le grand bonheur de la communauté chrétienne. Bien des gens aspirent à la paix et la recherchent. Cependant, comme le dit l'autocollant, à moins de connaître Jésus en tant que sauveur, la paix est une chose hors de portée. Tandis que le Saint-Esprit révèle leur état coupable, un changement miraculeux se produit dans le cœur de ceux qui croient vraiment. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La justification nous débarrasse de la culpabilité du péché et nous procure individuellement la paix avec Dieu. Notre cœur est rassuré. Nous n'avons pas à prouver que nous sommes dignes de l'amour de Dieu. Nous sommes plutôt confiants que nous sommes amis de Dieu et que la porte qui nous donne accès au Créateur nous est ouverte en permanence. Il est très libérateur de savoir que nous ne sommes pas soumis à une feuille de pointage et qu'en Jésus, la facture a été payée. Étant affranchis, nous passons plus de temps à louer Dieu et moins de temps à nous détester nous-mêmes. Nous sommes capables de recevoir la grâce de Dieu. La grâce nous place dans une position très favorable devant Dieu. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Romains 5, verset 20, dit Paul. Par conséquent, personne n'est trop mauvais pour Dieu, parce qu'il a pourvu au pardon de nos fautes par la mort sacrificielle de son Fils Jésus-Christ. Récemment, j'ai assisté à une cérémonie du mérite sportif à l'école de mon neveu. Sa mère avait acheté le billet à l'avance pour que je puisse entrer. Notre foi ressemble à ce billet. C'est elle qui nous donne accès à Dieu. Même si notre admission a été payée par Jésus, nous avons quand même besoin du laisser-passer, qu'est la foi, pour avoir accès au Père. En nous appuyant fermement sur Jésus, nous sommes justifiés par la foi et avons la paix en Dieu. Notre foi est donc le canal par lequel se produit la justification. Dans son commentaire sur Romains 5, Julie Cameron écrit « Paul nous rappelle d'abord plusieurs choses importantes. Premièrement, nous avons été justifiés par la foi et, pour cette raison, nous avons la paix avec Dieu. Notre justification et la paix qui en résulte ne se produisent que lorsque nous croyons en Jésus et nous appuyons entièrement sur lui. Nous nous tenons ensuite dans la grâce devant Dieu, dans la faveur et la miséricorde divine. Cela étant désormais notre position devant Dieu, nous avons l'espérance d'être très bientôt témoins de son retour. Cette espérance nous donne la force de mener une vie digne du Créateur. Aujourd'hui, je loue Dieu de ce qu'il a fait, tout cela uniquement par amour pour nous. Un brillant avenir nous attend parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, la puissance transformatrice de la justification. Qu'est-ce que la justification? Qu'est-ce que cette expérience donne aux croyants? Quelle est cette paix qui en résulte? Que signifie avoir la foi? La justification ne vient que de la foi et de la foi seule. Qu'est-ce que la justification? Lisons Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mot justifier se retrouve dans notre langage de tous les jours. Par exemple, nous sommes tous très familiers avec l'expression « cesse d'essayer de te justifier ». Qu'est-ce que l'auto-justification? C'est affirmer haut et fort « je suis innocent, je n'ai pas tort, je ne suis pas coupable et je ne mérite pas de punition ».
La justification transmet ces idées et elle a le même usage et la même définition dans la Bible. Aux yeux de Dieu, la nécessité d'être justifié implique que l'on est coupable et, par conséquent, que l'on mérite un châtiment. Mais qu'a donc fait l'humanité pour se retrouver dans une telle situation? La Bible dit « Car le salaire qui paie le péché, c'est la mort » Romains 6, verset 23. Et le péché est la révolte contre la loi, 1 Jean 3, verset 4. Le pécheur ayant transgressé la loi, il est donc injuste et doit mourir. Seule la justification par la foi le libère de la peine du péché et le débarrasse de l'injustice. Prenons quelques instants pour considérer cette vérité dans sa réalité et sur le plan pratique. Examinons ce que Jésus déclara concernant son ministère sur la terre. « L'Esprit du Seigneur était sur lui, dit-il, pour prêcher la délivrance aux captifs. » Luc 4, le verset 18. Qu'est-ce qui rend ces gens captifs? Jésus répond « Tout homme qui pêche est un esclave du péché. » Jean 8, verset 34. Les captifs sont ceux qui sont enchaînés à leur péché. Ils en sont prisonniers et ne peuvent s'en libérer. Jésus est venu pour prêcher la délivrance aux captifs. Par conséquent, l'Évangile apporte la délivrance et une victoire réelle sur le péché. Le pécheur peut ainsi se débarrasser des liens de son péché. Proverbe 5, le verset 22 dans la version Nouvelle Bible Second, par le don de la justification. La justification par la foi n'est pas que la libération de la peine du péché, mais aussi l'affranchissement de sa puissance. Ce n'est pas que le pardon des péchés, mais aussi la délivrance du péché. Si le péché est la transgression de la loi divine, et si un pécheur est justifié et déclaré juste, alors cette justification l'amène également à se conformer parfaitement à cette loi. La paix avec Dieu. Lisons Romains 5, le verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons quelques instants pour discuter du concept de la paix avec Dieu. Romains 5, le verset 1 ne dit pas que nous aurons la paix et que ça s'arrêtera là, mais plutôt que nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Ce concept change complètement l'idée que nous recevons quelques sentiments, par exemple, dont parlent de nombreux chrétiens lorsqu'ils sont pardonnés. Ici, il ne s'agit pas de sentiments, mais de réconciliation. En l'absence de paix entre deux individus, tout n'est que querelle et conflit. Dieu est-il la source de ce conflit? Certainement pas. La Bible dit « Car Dieu a tellement aimé le monde » Jean 3, verset 16 « Et je sais bien quels projets je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Jérémie 29, verset 11. Dieu n'est donc pas en guerre avec l'homme, c'est plutôt l'homme qui est en guerre avec lui, qui se rebelle contre lui, qui brise la loi divine et exerce la haine enracinée dans sa nature humaine. Psaume 51, verset 7, Romains 8, verset 7. Par la foi, lisons Romains 7, le verset 18. Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Selon Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. La foi découle de la compréhension de la parole de Dieu. À Jésus, qui offrait au centurion d'aller et de guérir son serviteur malade, le centurion répondit qu'il n'était pas digne qu'il entre sous son toit et ajouta « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, verset 8, dans la version Nouvelle Bible Second. Jésus fut dans l'étonnement et déclara à ceux qui le suivaient qu'il n'avait pas trouvé une telle foi. Matthieu 8, verset 10. Une foi authentique croit que la parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit. Par conséquent, la justification ne peut être accordée que par la foi. Les efforts humains les plus zélés et les tentatives les plus héroïques de vivre dans la justice étant totalement vains, le pécheur s'appuie sur la promesse divine de la justification. Selon Paul, il est impossible à la nature humaine d'obéir à la loi de Dieu. Il dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. » Romains 7, verset 18. C'est la nature avec laquelle nous sommes nés, une nature qui ne possède rien de bon. Cependant, beaucoup dans l'Église croient que sans Christ, sans l'Esprit de Dieu, ils peuvent obéir à la loi de Dieu, laquelle est aussi sainte que Dieu lui-même. Quelle illusion! Plus tôt nous cesserons d'avoir confiance en nous-mêmes et recevrons complètement et humblement la justice divine, plus tôt nous reconnaîtrons à quel point la justification transforme notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Remue, ménage. Remue, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Un terrible échec, une victoire plus éclatante encore. Lisons Romains 5, le verset 19. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Hier matin, 11 février, les habitants du monde entier ont applaudi lorsque les scientifiques ont annoncé la première détection directe des ondes gravitationnelles. Ces oscillations de la courbe de l'espace, temps qui se propage à grande vitesse de son point de formation, dont l'existence a été d'abord proposée par Albert Einstein en 1916. Mais ce qui est vraiment monumental à ce sujet, ont annoncé ces scientifiques, c'est que cette découverte donne à l'humanité la capacité de voir l'univers d'une façon totalement nouvelle. On a comparé la capacité de détecter directement les ondes gravitationnelles qui sont générées par l'accélération ou la décélération d'objets massifs dans l'espace, à une personne sourde pouvant tout à coup entendre des sons. Un domaine d'information entièrement nouveau est maintenant disponible. Lorsque Satan déclara « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu » Genèse 3, les versets 4 et 5. Adam et Ève furent confrontés à une décision capitale. À qui ferait-il confiance? Au Créateur ou au trompeur? Adam n'avait pas pris la décision de défier Dieu. Il ne parla pas non plus contre lui. Il agit simplement et directement de façon contraire à son commandement explicite. Il ne s'arrêta pas pour peser les conséquences de sa désobéissance. La désobéissance d'Adam ouvrit un domaine d'information entièrement nouveau. Et les ondulations générées par cette décision fracturèrent l'espace entre l'humanité et Dieu. Adam céda à la tentation. Cependant, ce n'est pas la grandeur de l'acte qui constitue le péché, mais plutôt la désobéissance à la volonté exprimée de Dieu. Adam comprit trop tard que le péché affecte l'être tout entier, soit la race humaine tout entière. Il fut néanmoins réconforté par la promesse suivante. Il en est de même de la grâce. En portant les péchés du monde, Jésus se retrouva à l'endroit même où Adam avait trébuché. Il subit une épreuve infiniment plus sévère que celle à laquelle Adam avait été soumis. Il vainquit pour l'homme et remporta la victoire sur le tentateur, afin que, par son obéissance, sa pureté de caractère et son intégrité constante, sa justice soient imputées à l'homme, afin qu'il puisse lui aussi vaincre l'ennemi. L'expiation du Christ est le remède divin pour traiter la transgression et pour restaurer la santé spirituelle. C'est le moyen céleste par lequel la justice du Sauveur peut être non seulement sur nous, mais aussi dans notre cœur et notre caractère. Le Christ, le second Adam, est intervenu. Il est passé par l'endroit même où Adam est tombé, afin de racheter la chute et l'échec lamentable d'Adam en sortant de l'épreuve pure et sans tache. Emparons-nous donc de l'effet d'entraînement de la grande victoire du Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, Adam et Jésus. Lisons Romains 3, les versets 23 et 24. Romains 3, les versets 23 et 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ellen G. White a écrit « Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu qui consiste à reléguer la gloire de l'homme dans la poussière et à faire pour l'homme ce qu'il ne peut faire pour lui-même. Lorsque les hommes voient leur propre néant, ils sont préparés à être revêtus de la justice du Christ. » Elle a écrit aussi « La justification est le contraire de la condamnation. La miséricorde infinie de Dieu s'exerce envers ceux qui en sont absolument indignes. Par la foi en Christ, le transgresseur coupable entre dans la faveur de Dieu et reçoit la ferme espérance de la vie éternelle. » Nous ne pouvons mériter la justification, c'est un don gratuit reçu par la foi. Romains 3, le verset 24. Ayant reçu la justification, ayant été rendus justes, nous devons vivre par la foi. Romains 1, verset 17. Et mener une vie dirigée par la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Dans la puissance divine. Philippiens 4, verset 13.
C'est l'aspect pratique de la justification. Pourquoi choisissons-nous de suivre l'agneau? Parce que nous l'aimons. Jean 14, verset 15. Pourquoi l'aimons-nous? Parce que nous apprécions ce qu'implique la justification, c'est-à-dire la croix du calvaire. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Jean 3, le verset 16, Romains 5, le verset 8 et 1 Jean 4, le verset 19. Explorons plus en profondeur le comment de la justification par la foi en gardant à l'esprit la déclaration. La justification est le contraire de la condamnation. Considérez Jean 8, verset 3 à 11. On amène à Jésus une femme ayant transgressé le 7e commandement, voir 1 Jean 3, verset 4. Le salaire que paie le péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23. Or, nous avons tous péché, Romains 3, verset 23. Par conséquent, nous méritons tous la mort ou la condamnation, comme la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus », Jean 8, verset 11. Elle accepta le pardon du Christ et ainsi, couverte de la justice du Christ, fut justifiée. La vie parfaite de Jésus fut créditée à son compte. Il lui dit, « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus », verset 11. La loi devait être son guide, Romains 7, verset 7. Quelle était donc sa motivation pour garder les commandements? L'amour pour Dieu résultant d'une reconnaissance de son amour pour elle. Elle fut sauvée par la grâce au moyen de la foi, Éphésiens 2, verset 8, et justifiée par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Romains 3, verset 24, la version 8 secondes. La justification est un don que nous recevons par la foi. Lorsque nous vivons par la foi, nous faisons l'expérience de la sanctification. Et tandis que nous suivons l'agneau partout où il va, Apocalypse 14, le verset 4, nous lui ressemblons de plus en plus. Marchons donc comme il a marché. 1 Jean 2, le verset 6. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Adam 2.0. Lisons Romains 5, les versets 15 à 19. Romains 5, verset 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Avez-vous déjà été pressé d'effectuer une mise à jour? Les gens de notre génération ne sont jamais satisfaits d'avoir juste ce qu'il leur faut. Ils veulent constamment quelque chose de mieux. Lorsque le iPhone 6 est sorti, les gens ont fait la queue devant les magasins Apple, certains arrivant même très tôt le matin pour s'assurer d'être les premiers à profiter de la mise à jour. À certains égards, le nouveau modèle et l'ancien ont l'air presque identiques. Ils ont la même taille et la même forme. On peut même se les procurer de la même couleur. Par contre, en y regardant de plus près, on constate qu'ils fonctionnent de façon complètement différente. Décidément, le nouveau modèle surpasse de loin l'ancien. Dans Romains 5, versets 15 à 19, Paul compare deux hommes qui, de prime abord, semblent très semblables. Ils ont le même père, la même nature, ont vécu sur la même planète et ont été confrontés à la même tentation. Cependant, ils ont fait un choix très différent et leurs choix ont eu des conséquences largement différentes pour nous tous. Dans le jardin d'Éden, Adam choisit de croire que sa volonté était meilleure que celle de Dieu. Et ainsi, il transmet le péché, la souffrance et la honte à l'humanité tout entière. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus décida d'accepter la volonté de Dieu pour sa vie. Et ainsi, il procura la grâce, le pardon, la guérison et la vie à l'humanité tout entière.
Romains 5, le verset 17 nous dit que le péché et la mort sont contagieux. Par la décision d'Adam, le péché s'est répandu comme un virus dans le monde, touchant non seulement l'humanité, mais aussi toute la création. Bien que le péché et la souffrance fussent entrés dans le monde par le péché d'Adam, Paul nous dit dans Romains 3, le verset 23, que nous avons tous péché, que nous avons été incapables de nous conformer à la norme que Dieu a établie pour nous. Par sa désobéissance, Adam nous a donné l'occasion de pécher, une occasion que nous avons tous saisie. Il pensait faire une mise à jour du dessein divin et nous avons tous fait la queue pour l'obtenir. Tous, excepté Jésus. Il revêtit la nature humaine déchue et lorsque l'ennemi lui donna l'occasion de se joindre à nous dans notre rébellion, il choisit plutôt de nous montrer comment vivre dans la liberté. Il croyait tellement à cette liberté qu'il fut prêt à mourir pour que nous puissions en faire, nous aussi, l'expérience. Quelle déclaration puissante! Alors que celle de Paul disant que la grâce est infiniment plus contagieuse que le péché, elle ne peut se comparer au péché parce qu'elle est infiniment plus puissante que lui. Elle a la capacité de restaurer tout ce que le péché a brisé. La victoire de Jésus sur le péché et la mort par sa résurrection est contagieuse, elle aussi. Une fois qu'on a connu Jésus, on peut faire l'expérience non seulement de la victoire sur le péché dans cette vie, mais aussi finalement sur la mort. Ne vous contentez pas de la vie que vous menez actuellement. Jésus nous offre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous pouvons choisir la mise à jour ultime pour cette vie et pour l'éternité. Remue-ménage, quel secteur de votre vie nécessite la demande d'une mise à jour divine? À votre avis, aurait-il été plus difficile pour Jésus de mener une vie parfaite dans notre génération? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. Peine de mort par procuration. Lisons Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas juste. Je n'étais même pas là. Je n'étais même pas né. Donc, je n'ai rien décidé dans toute cette affaire. Pourquoi dois-je souffrir les conséquences de quelque chose pour lequel je ne suis pas responsable? C'est la faute d'Adam. Cette argumentation évoque ce qui a mené au vote stupéfiant du retrait du Royaume-Uni au Brexit dans le référendum de 2016. Des autocrates et des représentants non élus prenaient des décisions concernant l'avenir de pays souverains. Le Royaume-Uni en a eu assez et a voté de se retirer, jetant l'Union européenne dans un bouleversement imprévu. De même, en décidant délibérément de pécher, Adam devint le canal de la misère et de la destruction. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant en a été affecté depuis les temps anciens. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Paul ayant fait remarquer qu'Adam est un type du Christ, on s'attend normalement à ce qu'il élabore en quoi les deux sont similaires. Au lieu de cela, il souligne le contraste entre les deux. L'unique similarité que Paul tire, c'est que l'acte d'Adam et celui de Jésus ont eu tous les deux des conséquences considérables pour tous ceux qui sont nés après Adam et qui, du coup, avaient un lien intégral avec lui. Paul ne compare pas Adam et le Christ. Il met plutôt en opposition les effets de leurs actes respectifs. La désobéissance d'Adam entraîna la mort pour tous ceux qui naîtraient après lui. Et l'obéissance du Christ entraîna le don gratuit de la vie pour tous ceux qui se confient en lui. Cependant, ce contraste serait dénué de sens sans la similarité sous-jacente. Voilà qui équilibre toute la discussion au sujet de la justice. Nous n'étions ni en Éden, ni au Calvaire. Souvenez-vous de cette merveilleuse déclaration qui sert de garantie à la capacité divine de nous libérer complètement, non dans le péché, mais du péché.
À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Jude 24. Avec cette promesse, nous pouvons avoir pleinement confiance en Dieu. Il fera le travail en nous. Pour faire suite à l'étude de lundi, tout cela a trait à la gloire de Dieu en nous. C'est là le mystère de la piété manifestée dans la chair. 1 Timothée 3, le verset 16, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dieu désire posséder entièrement notre vie pour qu'il puisse vivre en nous et à travers nous. Premier ménage, qu'ont fait pour nous la mort et la résurrection du Christ, sachant que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu? À votre avis, le Christ est-il suffisamment puissant pour changer vos vieilles habitudes et en créer de nouvelles en vous? Comment s'y prendra-t-il? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Logique versus amour. Lisons Romains 5, les versets 1 et 2. Romains 5, les versets 1 et 2. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pour conclure, dans son livre My Utmost for His Highest, Mon maximum pour le Très-Haut, Oswald Chambers écrit « Le salut de Dieu ne repose pas sur la logique humaine, mais sur la mort sacrificielle de Jésus. Malgré nos tentatives de comprendre comment une personne innocente peut mourir volontiers pour un coupable, cette idée semble n'avoir aucun sens. Plus nous essayons de raisonner cet acte, plus il nous semble illogique. Il ne nous reste alors qu'à accepter que ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons pleinement l'amour de Dieu et sa réponse au péché. » En tant que chrétiens, croire en la justification par la foi signifie que nous devons accepter que la mort de Jésus a payé totalement le prix de notre rédemption. Nous croyons que grâce à ce sacrifice, Dieu pardonne gratuitement nos péchés. Le sacrifice de Jésus ne veut pas dire que le salut s'applique automatiquement à tout un chacun, mais qu'il est disponible pour quiconque choisit de l'accepter. Qu'offres idées? Composez un chant sur le thème du texte à mémoriser de cette semaine, Romains 5, les versets 1 et 2. Tout en le composant, réfléchissez à la façon dont vous êtes justifié par la foi. À l'aide de tableaux, comparez la justification par la foi à la justification par les œuvres. Réfléchissez à la façon dont vous avez la paix avec Dieu en raison de votre croyance à la justification par la foi. À quoi ressemble votre espérance lorsque vous vous réjouissez en ce don de Dieu? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La foi et les œuvres, chapitre 1, les pages 15 à 27, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Faith That Works, la foi agissante, écrit par Maurice Vanden. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.